Bonjour, bienvenue au niveau avancé de français. On est au cours numéro 1, alors on va parler de la cause et la conséquence. C'est bien important ce cours pour l'écrit, surtout pour l'écrit, ok? Parce que principalement pour les gens qui vont faire des examens de français comme DELF ou d'examens pour les vestibulaires, c'est bien important de savoir la différence entre la cause et la conséquence. Quand on lit un texte, quelle est la cause, la conséquence, quelle est l'expression qu'on utilise pour exprimer chacune de ces choses, ok? Cause ou conséquence. Alors, qu'est-ce que c'est la cause? La cause donne la raison de l'événement ou d'un comportement. Alors, une chose s'est passée et je vais expliquer pourquoi cette chose a passé. Alors, par exemple, je bois d'eau parce que j'avais soif. Par exemple, je bois d'eau. Pourquoi? Parce que j'avais soif. Ok? Eu uso bastante o copo como exemplo, né? Eu uso o material que tá aqui, né? Então, olha só, eu bebi a água porque eu estava com sede. Então, j'exprime la cause. Alors, la conséquence, c'est un peu différent. Parce que la conséquence, elle montre des résultats, les effets d'une action. Ok? Donc, par exemple, je bois de l'eau. Ok? Et je n'ai plus soif. Ok? Comme conséquence de boire d'eau, je n'ai plus soif. Ok? Je n'ai plus soif. Alors, eu não tenho mais sede. Eu não tô mais com sede porque eu tomei água. Então, uma consequência de tomar a água. Vous comprenez? Oui, c'est pour ça. Ok? La cause et la conséquence. Du mot clé là. Mot-chave, palavra-chave, mot-clé. Raison, ok? La cause, raison. Et conséquence, les résultats d'une action. Ok? On va voir des exemples, ça va être bien clair. Alors, pour exprimer une cause, on utilise des expressions. Ok? Comme, parce que, comme, car, à cause de, grâce à et en raison de. Ces expressions sont utilisées pour exprimer une cause. Alors, par exemple, je porte les lunettes parce que je vois pas bien. Ou car je vois pas bien. Ok? Ou grâce à mes yeux mauvais, grâce aos meus olhos ruins, je porte les lunettes. Ok? J'exprime la cause. Ok? Pourquoi j'utilise les lunettes? Ok? Tanto é pourquoi que j'utilise là les parce que. Ok? Donc, pourquoi je porte les lunettes? Parce que. Donc, une cause. Et après, une conséquence. C'est pourquoi. Donc, alors, résultat et du coup. Alors, par exemple, j'ai de mauvais yeux. Alors, je porte les lunettes. C'est une conséquence, un résultat de mes yeux mauvais. Ok? J'ai de mauvais yeux. C'est pourquoi je porte les lunettes. Ok, gente? Uma consequência de uma coisa anterior, que é os olhos ruins, je porte les lunettes. Ok? On va voir ça en opération, en phrase. Ok? Regarde le premier exemple. Je ne mange pas de fromage parce que je suis allergique. Alors, j'explique une action antérieure qui c'est pas manger de fromage. Donc, j'utilise les parce que. Ok? C'est une cause. Explique la cause de cette action. Alors, parce que je suis allergique. Ok? La prochaine phrase, par exemple. Comme il n'a pas dîné, il a faim. Comme il n'a pas dîné, il a faim.
Alors, j'explique. Il a faim, comme il n'a pas dîné. Donc, c'est en conséquence. Ok? Il a faim. Comme il n'a pas mangé, il a faim. Regarde, c'est un groupe de cause, pardon. C'est à cause de ça qu'il a faim, tá? Ele tem fome porque, né? Ele não comeu, ele não jantou. Então, comme, tá? On va passer au troisième exemple. Grâce à ma mère, je peux voyager. Grâce à ma mère, je peux voyager. Alors, grâce à ma mère. Donc, c'est aussi une cause, ok? Une cause. Grâce à ma mère, je peux voyager. Regarde là, comme c'est ici. Grâce à, ok? À cause de mon travail, je suis très occupée. Aussi une cause, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit une cause là. Le cause de mon travail, je suis très occupée. Ok? Aussi on a j'adore lire, c'est pourquoi j'achète cette œuvre. Ok? Là, c'est une conséquence. J'adore lire. Par conséquent, je acheté cette œuvre. Œuvre est obra. Ok? Donc, une conséquence de l'action antérieure qui c'est adorer lire. J'ai la conséquence, j'ai acheté cette œuvre. Autre phrase, j'ai beaucoup travaillé, alors je voyageais. C'est une conséquence, n'est-ce pas? Parce que j'ai beaucoup travaillé, alors je voyageais. Donc, en conséquence de beaucoup travailler, c'est voyager. Donc, j'utilise alors. Ok? J'ai mal fait les premiers examens. Donc, il a mal fait les premiers examens. Alors, il a étudié plus. Encore. Donc, vous vous rappelez donc? Regarde. En conséquence, parce que il a mal fait le premier examen. Comme conséquence, il a étudié plus. Ok? Ele fez mal o primeiro exame, c'est exame, no sentido de exame médico e também exame de um teste, uma prova, ok? Examen. E il a étudié plus, então, como consequência disso, ele vai estudar mais. Donc, ok, gente? Então, a gente tem alguns exemplos com cause, ok? E conséquence. Se você tá na dúvida, les conseils, c'est de voir si on peut remplacer. Par exemple, se você sabe que o parce que é uma cause, exprime uma cause, você pode, por exemplo, comme, né? Eu não lembro se é causa ou consequência. Se você conseguir substituir por parce que, é uma causa, olha lá. Parce qu'il n'a pas dîné, il a faim. Ok? Consigo substituir. Ali, mesma coisa, por exemplo, você lembra que alors é uma consequência. Você tenta substituir no c'est pourquoi. J'adore lire, alors j'achète cette œuvre. Ok? Então você consegue ali ir substituindo, caso você esteja na dúvida se é causa ou consequência. Tá? On va faire des exercices. Tu es puni. Mauvais comportement. Tu es puni. Mauvais comportement. J'explique pourquoi il était puni. Alors, c'est en cause. Il peut utiliser à cause de, par exemple. À cause des mauvais comportements. Ou à cause de, grâce à ton mauvais comportement. Ok? Et ces exercices, vous pouvez faire à la maison, ok? Vous pouvez poser la vidéo et compléter. Et après, on va corriger. Mais, bien sûr, quand je dis à cause de, je peux remplacer par d'autres expressions. Alors, il n'y a pas une correction correcte. Ok? On va continuer.
tes efforts, tu vas réussir. Donc, je dis, tu vas réussir à cause de tes efforts. Ok, c'est un cause. Alors, je peux utiliser à cause de ou grâce à. Ok, grâce à tes efforts, tu vas réussir. Le prochain exemple. Je n'ai pas bien mangé. Je suis malade. J'exprime ici une conséquence ou un que, ça dépend du contexte, ok? Je peux dire, je n'ai pas bien mangé parce que je suis malade, ok? Je suis mal au ventre, alors je n'ai pas bien mangé parce que... Ou je peux faire une conséquence. J'ai pas bien mangé, alors je suis malade. Quelle est la différence? Je vais dire en portugais. Eu não comi bem porque eu estou doente. Ou eu não comi bem, então eu fiquei doente. Regarde la déduction là, tout dépend du contexte, ok? On va continuer. La phrase numéro 4. Les bars n'étaient pas cool. On est allé au cinéma. Le bar n'était pas cool. Okay, c'est un événement. Donc, ils ont fait autre chose. J'ai donné la réponse. C'est une conséquence. Alors, donc, par exemple. Ou, alors. J'ai mis donc là. Que a gente tinha visto ainda, né? O donc. Oh, c'est du coup, né? Du coup, on est allé au cinéma. Ok? On a plusieurs choix. Alors, par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, avoir mal à la tête. Je reste chez moi. Je reste chez moi. Donc, c'est une conséquence. Ok? J'ai mal à la tête. Comme conséquence d'avoir mal à la tête, je reste chez moi. Alors, je peux utiliser alors, donc, du coup, résultat. Ok, je vais mettre résultat ici. Résultat du point. Ok? C'est toujours avec du point, résultat. Résultat du point. Il manque L. Attends, je vais tout réécrire. Résultat, ok? Mais, encore, si vous avez fait du coup ou donc, c'est bien, ok? Alors, pardon, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas sortir. Je donne une cause. Alors, je ne vais pas partir à cause de ne pas avoir d'argent, ok? Faites cet exercice-là. Voix des phrases, il va regarder les phrases et regarder comment elles sont connectées. Là, j'explique pourquoi je ne vais pas sortir. Alors, c'est une cause. Je peux utiliser par exemple comme, avec deux M, comme je n'ai pas d'argent, je ne vais pas sortir. Ok? Le prochain exemple. Je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est une phrase. Il y en a toi. Qu'est-ce que c'est toi? C'est les toniques, les pronoms toniques de tu. Donc je dis que je suis heureuse. Quelque chose de toi. Bon, on dit que ici, c'est une cause. Ok? Une cause, je suis heureuse et j'explique pourquoi je suis heureuse. Ok? Donc, on peut utiliser là grâce à toi ou à cause de toi. Ok? Grâce à toi, à cause de toi.
Ok? J'ai mal aux jambes après me balader à pied. Je n'aime pas trop marcher. J'ai mal aux jambes après me balader à pied. Qu'est-ce que c'est me balader? Oui, c'est me promener, de marcher sans propos, ok? Passear. J'ai mal aux jambes après me balader à pied. J'aime pas trop marcher. Alors, j'aime pas trop marcher à cause d'avoir mal aux jambes après me balader à pied. Tu vois, il y a une conséquence entre les deux phrases. Ok? Donc, conséquence, on peut utiliser c'est pourquoi. Non, pardon, c'est une cause. J'ai bien pensé, mais j'ai mal parlé. C'est une conséquence, ok? C'est pourquoi. Falar em português caso tenha ficado confuso. Pensei certo, eu falei errado, tá? Isso aqui é uma consequência, né? Eu não gosto muito de andar, porque, né? Eu tenho, contrário. Eu tô com dor nas pernas, depois de passear bastante a pé. Então, por conta disso, eu não gosto muito de andar. Então, é uma causa. C'est pourquoi. Ok? Allez, on continue. On va faire un exercice différent maintenant. On va voir si c'est cause ou conséquence chacune de ces phrases. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai vu plusieurs exercices de tests de français qui demandent si c'est une cause ou une conséquence. Par exemple, j'adorais les chocolats. Alors, vous les mangez tous les soirs. Vous adorez les chocolats, alors vous les mangez tous les soirs. Qu'est-ce que c'est cet alors-là? Bon, c'est le mot qui va exprimer la cause ou la conséquence. Mais l'important, c'est de savoir la relation entre les deux phrases. Okay? Vejam a relação entre as duas frases. Tá, você adora chocolate. Você come chocolate, né? Le mange, lê ali o chocolate. Você come ele todas as noites. Então, une action fait l'autre. Donc, c'est une conséquence. Se tá na dúvida, claro, pode voltar no quadrinho, ó. Alors, conséquence, ok? O ideal é que você não decore isso aqui, você não precisa decorar, isso aqui você vai aprendendo lendo francês, avançando. O ideal é que você saiba, ó, ver uma frase e ver a relação entre as duas frases, ok? Ver uma frase completa e tentar identificar as frases menores e entender o que aquele objeto, aquela peça, no caso do alors, tá fazendo entre as duas. Ok, gente? Vamos passar para a próxima. Olha só. Les bars étaient fermés, du coup, je ne suis pas y allée. Du coup, je ne suis pas y allée. Opa! Vou fazer mais perto aqui. Du coup, je ne suis pas y allée. Alors, encore une fois, il y a une chose qui s'est passée et autre chose s'est passée comme conséquence de la première chose. Les bars étaient fermés, du coup, je ne suis pas allée. Alors, regarde. Si vous êtes en doute, vous pouvez changer. Par exemple, les bars étaient fermés, alors je n'y suis pas allée. Ça va, non? Fonctionne, ça marche. Alors, c'est le même effet, c'est la conséquence. Conséquence. Ok? La prochaine phrase. Comme je ne suis pas riche, je prends du métro. Comme je ne suis pas riche, je prends du métro. Alors, la première phrase là, c'est je ne suis pas riche. La deuxième phrase qu'on a, c'est je prends le métro. Alors, j'ai dit je prends le métro.
c'est une action, présent. Et j'essaie d'expliquer pourquoi j'ai pris le métro. Parce que je ne suis pas riche. Regarde, j'utilise parce que. Parce que, comme, car. C'est une expression de cause. Ok? Il y a une cause entre les deux phrases. Ok? Regarde comme c'est plus facile comme ça quand on sépare la phrase entière en petites phrases. Ok? On va continuer les mêmes exercices. À Paris, il y a toujours des embouteillages. C'est pour cette raison que j'habite à la campagne. Là, j'ai mis une pièce différente. C'est pour cette raison, on n'a pas vu. C'est pas o tableau, le premier tableau. Não tá lá no quadrinho que a gente viu. É uma expressão nova. Pra gente pensar só nas frases agora, pra você não colar. Olha só. À Paris, il y a toujours des embouteillages. Qu'est-ce que c'est embouteillage? C'est trânsito, ok? Pensa numa bouteille. Bouteille, garrafa. Embouteiller é tudo fechadinho naquela garrafa. Então você pensa no trânsito como algo, uma garrafa cheia de pessoas, né? A rua tá cheia de pessoas, de carros. Então, a embouteillage tem nesse sentido, né? É uma metáfora para dizer trânsito. Il y a toujours des embouteillages e c'est pour cette raison que j'habite à la campagne. Eu caí, derrubei minha caneta. Voltei. Olha só. Ele tá explicando, il explique. Pourquoi, pour quelle raison, pour quel motif il habite à la campagne. Eu poderia changer la phrase. Par exemple, j'habite la campagne parce que à Paris, il y a toujours des embouteillages. Qu'est-ce que c'est campagne? Important. C'est intérieur, ok? Donc, regarde, quand j'ai fait l'inversion, j'ai utilisé parce que. Parce que c'est la famille de cause. C'est la cause. Et je peux utiliser pour exprimer une cause. C'est pour cette raison. Ok? Allez, on va passer à la prochaine phrase. Grâce à ce livre, j'ai retrouvé l'amour pour la littérature. Grâce à ce livre, j'ai retrouvé l'amour pour la littérature. Alors, encore une fois, j'utilise grâce à et j'explique comment j'ai retrouvé l'amour pour la littérature. Alors, j'exprime pourquoi j'ai trouvé comme, ok? Donc, c'est un cause. Deixa eu me confirmar também aqui. Ok? Cause. Ok? Grâce à ce livre, j'ai trouvé l'amour pour la littérature. Il faut vivre de manière intense car la vie est courte. Il faut vivre de manière intense. Il faut vivre de manière intense. Manière, gente. Maneira. Então, é preciso viver de uma maneira intensa car la vie est courte. J'explique la raison pour laquelle on doit vivre de manière intense. C'est une raison, ok? J'explique. Par exemple, je peux essayer de mettre parce que. Parce que. Ça marche? Ça marche bien. Regarde, il faut vivre de manière intense parce que la vie est courte. Donc, si je mets parce que, j'ai aucun doute que c'est cause. Ok? C'est bien? Bom, on va passer a um texto maintenant, porque muitos testes pedem para vocês identificarem causa e consequência num texto inteiro. E aí a gente vai fazer esse exercício agorinha, ok? J'ai découvert ce directeur par hasard. Je me trouvais dans un magasin et je ne savais pas quel film acheter.
Alors, j'ai pris les premières qui s'est présentée à moi et je l'ai regardé les soirs même. Les films se passent au Brésil. Comme je suis brésilienne, j'adorais les récits. Chaque scène m'a replongée dans les ambiances de mon enfance. Grâce à ce film, j'ai revécu les plus belles heures de ma vie. Regarde. Bom, o importante é que nesses exercícios que podem aparecer para vocês, pode ser que você não saiba todas as palavras que estão ali. Então a gente vai fazer esse exercício sem traduzir. Depois eu traduzo para vocês algumas palavras que podem ter te causado um espantinho, tá? Primeiro, vamos identificar expressões, né, de causa e consequência. Olha só. J'ai découvert le directeur par hasard. Je me trouvais dans un magasin et je ne savais pas quel film acheter. Alors, qu'est-ce que c'est alors? Bom, vamos ver a frase que vem antes e depois de alors. Olha a que vem antes. Je ne savais pas quel film acheter. Alors, j'ai pris le premier qui s'est présenté à moi. Donc, c'est la première action et la deuxième action. Alors, j'ai fait la deuxième action comme conséquence de la première. Je ne savais pas quel film acheter. Alors, j'ai acheté la première qui se présentait. Ok? C'est une conséquence de la première. Eu não sabia qual filme comprar, então eu comprei o primeiro que se apresentou na minha frente, o primeiro que apareceu. Entendeu? É uma consequência ao não saber qual filme comprar. Ok? On va continuer. Je l'ai regardé le soir même. Le film se passe au Brésil et comme je suis brésilienne, j'adorais les récits. Ok. Il va dire que le film se passe au Brésil et il adore les récits, ok? Avant de ça, o filme se passa no Brasil e ele fala também que ele amou les récits, a narrativa, né, a história, tá? Então, ele vai explicar por quê, por qual razão que ele amou o filme, a história, les récits. Se ele tá dando razão, gente, ele já viu. A razão, a explicação de alguma coisa, j'utilise une expression de cause, par exemple, comme. Ok, donc c'est cause ici. Si on avait vu conséquence. Ok. Chaque scène m'a plongé dans les ambiances de mon enfance. Grâce à ces films, j'ai revécu les plus belles heures de ma vie. Regarde, deux phrases. J'ai revécu les plus belles heures de ma vie et ces films. Alors, j'ai revécu, ok, pour une raison, ok, et j'explique les raisons. Alors, j'utilise grâce à cause de ces films, ok, ou j'ai revécu les plus belles heures de ma vie parce que j'ai regardé les films, ok, donc c'est une cause. Et si vous regardez les tableaux, on va voir. Regarde. Là alors comme conséquence, grâce à comme cause et comme cause aussi. Ok, vous voyez, on n'a pas besoin de ces tableaux pour savoir, on n'a pas besoin de mémoriser, de tout mémoriser pour savoir si c'est une cause ou conséquence. Ok. Alors, le devoir que je vous donne, c'est de faire des phrases. Comment faire des phrases? Bon, on a toujours dans la vie des causes et des conséquences. Então, por exemplo, je regarde des cours de français car je veux étudier en France. Ok?
eu estou assistindo aulas de francês porque eu quero estudar na França. Ça peut être une raison, ok? Ou j'adore lire, c'est pour ça que j'ai une grande bibliothèque, ok? Eu adoro ler, por isso eu tenho uma grande biblioteca. C'est trop simple, ok? Mais c'est bien important pour mémoriser, ok? Toutes les expressions, pour savoir bien les utiliser. Regarde, aussi, on n'a pas que cette expression-là que je vous ai montré. Ok? On n'a pas que ça. A gente não tem só essas, mas essas são as mais importantes. Então, alors, se vocês escreverem várias frases com essas expressões, vocês pegarem mesmo, nossa, sei falar essa expressão, sei falar, e você realmente consegue já ter um vocabulário muito mais amplo, ok? A gente agora, até agora, a gente só vinha usando vocabulários tipo, eu comi banana, né? A gente não sabia criar uma lógica dessa, eu comi a banana num contexto mais amplo. Então, eu comi banana porque eu gosto de banana, ou porque os macacos comem banana, entendeu? Você consegue ligar ações com esses conectores. Então, muito importante na escrita também, tá? Então, c'est ça. J'espère que vous avez bien compris. Je vous attends au prochain cours alors. À bientôt.